La prochaine capsule vidéo a pour but de vous démontrer comment faire une mise en évidence simple tout d'abord et ensuite on fera une mise en évidence double. Une mise en évidence simple, en fait, c'est de transformer une addition ou une soustraction comme ce qu'on a ici présentement. On veut la transformer en multiplication. Donc, mettre en évidence, ça veut dire mettre en avant. Donc, on va placer en avant dans ce cas-ci, ce que les trois termes ont en commun. D'abord, au niveau des coefficients, j'ai 15, j'ai moins 20 et j'ai 10. Donc, le plus grand diviseur commun. Les trois coefficients se divisent par 5 et c'est mon plus grand coefficient. Donc, je vais mettre mon 5 en évidence. Ensuite, je vais aller voir au niveau des variables. Je commence avec les A. On va aller voir qu'est-ce que les trois termes ont en commun. J'ai A2 ici, j'ai A à la 2 ici et j'ai A à la 3. On va donc mettre A2 en évidence puisque tout le monde a au moins 2A à mettre en évidence. Je ne pourrais pas en mettre 3 parce que les deux premiers n'en ont pas 3. Ensuite, on va s'occuper des B. Les B, j'ai 3, 1 et 1. Donc, je vais en mettre simplement 1 en évidence parce que tout le monde en a au moins 1. Et les C, tout le monde aussi en a au moins 1, même si le deuxième en a 2. On ne peut pas en mettre 2 parce que les autres n'en ont pas 2. Donc, ce que je vais mettre en évidence, 5A2BC. Ensuite, je vais devoir aller chercher dans ma parenthèse qu'est-ce qui me manque pour compléter mon trinôme. Donc, je vais devoir ajouter un trinôme nécessairement dans ma parenthèse pour compléter ce qui me manque. Pour commencer, je pars avec 5A2BC et je veux terminer. Donc, il faut que je termine avec 15. Pour terminer à 15, évidemment, il va falloir que je fasse mon 5 fois 3. Ça, j'ai mon 15. A2, pour me rendre à A2, je vais me rendre à A2, je l'ai déjà. Mon B, pour me rendre à B3, il va me manquer B2. Et C, pour aller à C, je suis correct, je n'ai rien besoin de rajouter d'autre. Au niveau du deuxième, je vais passer de 5 à moins 20. Donc, il va falloir que je multiplie par moins 4. A2 pour aller à A2, je suis correct. B pour aller à B, je suis encore une fois correct. Et C pour aller à C2, il me manque un C pour être capable de compléter mon deuxième terme. Finalement, pour compléter mon troisième terme, je vais passer de 5 à 10. Il va donc me manquer 2. 5 fois 2 me donne 10. A2, pour me rendre jusqu'à A3, il me manque un A. Mon B me permet de me rendre jusqu'à B, je suis correct. Et C, à C, je n'ai rien besoin d'ajouter d'autre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai transformé mon addition ici de trois termes, ou soustraction, en multiplication. En fait, j'ai mis en évidence 5A2BC multiplié par un trinôme. C'est la mise en évidence. Ensuite, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en commun tout ce que j'ai mis à l'avant-plan, tout ce qu'ils avaient en commun. La mise en évidence double, bien, comme son nom l'indique, on va devoir le faire à 2 reprises. Dans le fond, ce qu'on a, c'est que pour faire une mise en évidence double, on va prendre un polynôme à 4 termes. Il faut s'assurer, quand on va les placer 2 par 2, qu'ils ont au moins quelque chose en commun. Donc, si je prends le premier ici, 2x2 moins 10, c'est mon premier duo. Les deux se divise par 2, donc je peux déjà mettre le chiffre 2 en évidence. Ensuite, x2 et x, je peux mettre un x en évidence. J'ouvre ma parenthèse et à l'intérieur de ma parenthèse, je vais aller compléter ce binôme-là. Donc, 2x pour me rendre à 2, je suis correct. X pour aller à x2, il me manque un x. Ensuite, 2 pour aller à moins 10, il faut que je multiplie par moins 5. Et x pour aller à x, je suis correct, il ne me manque rien d'autre. Je viens de terminer ma première petite mise en évidence. Je vais recommencer le même procédé avec les deux autres termes. Donc, ce que je remarque, c'est que les deux se divisent par 3. Donc, je vais mettre un 3 en évidence, un 3 positif. Et il n'y a pas de variable que je peux mettre en évidence parce qu'ils n'ont pas de variable commune. Qu'est-ce qui me manque dans ma parenthèse pour compléter? 3 pour me rendre à 3x, il me manque un x. Et ensuite, 3 pour me rendre à moins 15, il faut que je multiplie par moins 5. Ce qu'on remarque, présentement, c'est qu'on se retrouve avec une addition. Et mon addition que j'ai ici, j'ai une parenthèse qui est commune. On appelle ça la mise en évidence double. Je vais devoir remettre en évidence ma parenthèse parce que les deux, présentement, ont une parenthèse de commune. Donc, je vais pouvoir mettre ma parenthèse qui est commune en avant. Donc, je la mets en évidence. Et je vais multiplier, donc, par ce que les deux autres ont, c'est-à-dire 2x et plus 3. Et je viens de terminer ma mise en évidence double. J'ai donc passé d'un polynôme à 4 termes à une multiplication de binôme fois binôme. C'est une mise en évidence.